Le premier signe que vous avez totalement maîtrisé l'agresseur, c'est la prévisibilité tactique de ses abus. La surprise disparaît complètement. Souvenez-vous d'avant, vous marchiez sur des œufs, vos nerfs étaient constamment à vif, dans l'attente de la prochaine explosion, de la prochaine critique cruelle déguisée en plaisanterie, de la prochaine disparition inexplicable. Le narcissique fonctionnait selon des cycles épuisants et chaotiques d'idéalisation, de dévalorisation et de rejet. Avant, chaque changement d'humeur brutale semblait être une tempête imprévisible et dévastatrice. Maintenant, vous les décryptez comme un algorithme primitif, une machine à répétition conditionnée. Vous voyez la provocation commencer et vous savez déjà, au millimètre près, comment la scène va se terminer. L'illusion du génie et de la complexité de l'agresseur s'effondre sous vos yeux. Vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'un génie. C'est simplement un parasite prévisible qui utilise les mêmes tactiques à répétition. Le choc, la panique et l'anxiété cèdent la place à une observation cynique. Vous anticipez son coup avant même qu'il ne le passe à l'acte. Cette lucidité, cette capacité à anticiper les mécanismes malsains de l'autre, nous conduit directement au deuxième signe, le remplacement de la colère par une analyse clinique. L'oxygène du narcissique, la monnaie de son empire illusoire, c'est votre réactivité émotionnelle, votre indignation, vos cris de défense, vos larmes de profonde frustration, tout cela est interprété par lui comme un signe de pouvoir. C'est sa source d'énergie ultime. Lorsque vous réagissez, vous validez son existence, mais vous le dominez dès l'instant où ses agissements déplorables cessent d'attiser votre fureur. Au lieu de sentir votre sang bouillir face à un mensonge flagrant ou une manipulation évidente, vous éprouvez une curiosité quasi anthropologique. Vous commencez à considérer le narcissique non plus comme un bourreau tout-puissant, mais comme un scientifique observant un rat de laboratoire pris au piège dans un labyrinthe, répétant les mêmes ruses inefficaces en quête d'une récompense illusoire. L'indignation émotionnelle est épuisante, l'analyse clinique est libératrice. Vous cessez d'absorber le poison et vous vous contentez d'en identifier les composants. Quand on atteint ce niveau de détachement où l'autre personne devient un simple objet d'étude pathologique, on remarque rapidement le troisième signe, l'abandon de la défense constante. Chaque survivant de violence narcissique connaît l'enfer des campagnes de diffamation, ces fameuses campagnes de diffamation, et des fausses accusations destinées à détruire sa réputation. La réaction instinctive et désespérée de la victime est de tenter de s'expliquer, de prouver sa santé mentale, de rassembler des preuves et de crier sa vérité à qui veut bien l'entendre, y compris aux singes volants, ces personnes que le narcissique manipule pour agir contre elles. Mais la domination se consolide quand on perd complètement le besoin urgent de se justifier. On comprend alors, avec une clarté implacable, que son récit est une illusion fermée, une fiction créée pour protéger un ego fragile et brisé. On refuse d'entrer dans ce tribunal où le narcissique est à la fois juge, jury et bourreau. Qu'il parle, qu'il croit ce qu'il veut. Vous retirez votre énergie de leur arène publique, comprenant que tenter de prouver votre innocence à ceux qui s'obstinent à ne pas la comprendre constitue un gaspillage impardonnable de votre vitalité. Ce refus catégorique de participer au jeu narratif de l'agresseur nous amène naturellement au quatrième signe, l'application silencieuse des limites. Auparavant, vos limites sonnaient probablement comme des supplications ou des menaces vaines. Vous disiez « Si tu recommences, je m'en vais. Je ne supporte plus d'être traité comme ça. Tu dois me respecter. » Le narcissique adore ces déclarations car les limites verbalisées avec émotion sont perçues par lui comme des défis, des invitations à la transgression. Mais maintenant, la dynamique s'est inversée. Vous ne négociez plus vos limites. Vous ne les expliquez pas, vous ne les justifiez pas et surtout, vous ne prévenez pas que vous allez les faire respecter. Elles sont tout simplement appliquées. En cas d'irrespect, votre présence est retirée. L'accès à votre énergie, à votre temps et à votre esprit est immédiatement supprimé, sans cérémonie, sans discours d'adieu, sans claquement de porte.
L'application silencieuse des limites est la forme de contrôle la plus redoutable que vous puissiez exercer sur une relation abusive, car elle prive le narcissique du spectacle du conflit. Vous ne luttez plus pour l'espace, vous l'occupez simplement par votre absence impénétrable. Et c'est précisément cette protection, ce mur de glace et d'indifférence que vous avez érigé et consolidé, qui déclenche le désespoir ultime de la pathologie, révélant le 5e signe, la récupération, commence à engendrer l'ennui et non plus l'espoir. Cette récupération, la tentative classique du narcissique pour ramener sa victime dans le cycle de la violence, se présente généralement sous une forme déguisée. Il peut s'agir d'un message tardif empreint de fausse nostalgie, d'excuses préparées à l'avance et d'une maturité miraculeuse, ou d'une crise fabriquée de toutes pièces où la personne a désespérément besoin de votre aide. Auparavant, ces miettes d'attention activaient votre circuit de la récompense, générant l'espoir illusoire que, enfin, le monstre s'était transformé en prince ou princesse idéalisée. Mais désormais, la domination cognitive est totale. Lorsque le téléphone sonne et que son nom apparaît, ou lorsque le message manipulateur arrive, votre réaction intérieure n'est pas un frisson, ce n'est pas du doute, c'est un ennui profond et accablant. Vous lisez cette tentative de manipulation et vous éprouvez le même ennui que celui qui regarde un mauvais film pour la 10e fois, sachant exactement quelle réplique pathétique le personnage va prononcer ensuite. Leur promesse de changement ne sonne plus comme une perspective romantique ou rédemptrice. Elle ressemble plutôt au dernier souffle désespéré d'un illusionniste dont vous avez définitivement percé à jour les tours de passe-passe. Le narcissique, réalisant que ces vieilles ruses sont désormais inefficaces, tentera d'obtenir la ressource de manière plus agressive ou trompeuse, mais se heurtera à un mur d'apathie structurée. C'est le domaine des actions et des réactions, le champ de bataille où le parasite affronte la famine infligée par l'hôte éveillé. Le 6e signe que le rapport de force a irrévocablement basculé en votre faveur est lorsque la technique du rocher gris cesse d'être un effort et devient votre état naturel. Au début de votre rétablissement, appliquez le rocher gris, c'est-à-dire ne montrer aucune émotion, répondre par monosyllabe et être aussi indifférent qu'une pierre, exigez une maîtrise de soi surhumaine. Vous sentiez votre cœur s'emballer, vos mains transpirer et vous deviez ravaler les mots qui vous brûlaient les lèvres. C'était une performance épuisante pour préserver votre santé mentale, mais vous avez maîtrisé cette technique lorsqu'elle a cessé d'être une performance. Aujourd'hui, vous ne feignez plus l'indifférence. Votre système nerveux autonome ne réagit littéralement plus aux stimuli de votre agresseur. Votre amygdale ne donne plus l'alerte. Les provocations qui vous faisaient autrefois palpiter trouvent désormais un vide absolu. Vous êtes devenu un terrain véritablement stérile où le chaos peut semer, où les graines de leur manipulation se dessèchent avant même de toucher le sol. Ce profond recalibrage neurologique nous conduit directement au 7e signe, celui où le fameux silence imposé commence à être perçu comme un cadeau et non plus comme une punition. Le silence punitif est l'arme de contrôle principale du narcissique. Il retire son affection, sa communication et sa présence physique pour susciter chez vous une peur panique de l'abandon, vous forçant à revenir mendier des miettes d'attention. Autrefois, des heures, voire des jours de silence le plaçaient au centre de votre univers douloureux. Mais à présent, la dynamique s'est effondrée. Lorsque le narcissique croise les bras, fronce les sourcils et instaure un mutisme glacial, votre esprit ne sombre plus dans le désespoir. Au contraire, vous respirez profondément et utilisez cet espace volé pour la paix, la concentration et la productivité. Vous accueillez son silence comme on savoure une oasis de tranquillité. Son arme la plus redoutable échoue si lamentablement que la tentative de punition se transforme à vos yeux en un soulagement presque comique. Le contrôle par le vide est brisé, mais le narcissique ne supporte pas d'être ignoré lorsqu'il tente de punir. Il reprendra l'attaque, ce qui vous fera rapidement remarquer le 8e signe.
la projection renvoyée avec un vide absolu. Frustré de ne pouvoir vous blesser par son absence, l'agresseur recourra à une attaque frontale, projetant ses propres crimes et défauts sur votre identité. Il affirmera avec une conviction troublante que vous êtes contrôlant, fou, manipulateur ou violent. Auparavant, vous tombiez dans le piège de la défense, disséquant vos propres attitudes pour y trouver l'erreur qu'il pointait du doigt, intériorisant une culpabilité qui ne vous appartenait pas. La domination se manifeste dès que vous cessez de vous justifier. Au lieu de vous engager dans cette folie en miroir, vous n'offrez qu'un regard inexpressif et un silence glacial. Vous réalisez que ce qu'il dit de vous est, en réalité, une confession autobiographique de lui-même. Vous renoncez à réparer les dégâts, vous la laissez simplement refléter l'image brisée et monstrueuse du prédateur lui-même, refusant d'absorber les déchets psychiques qui ne lui appartiennent pas. Face à ce miroir opaque et incassable, le manipulateur sombre dans une forme de malnutrition, nous poussant à appliquer le 9e conseil, le retrait systématique de toute forme d'approvisionnement émotionnel négatif. Comprenez un mécanisme fondamental. Pour le narcissique, affirmez que la haine est infiniment préférable à l'indifférence. Si vous le haïssez, si vous criez, si vous désirez vous venger, cela signifie qu'il occupe encore le trône de votre esprit. Cela signifie qu'il compte encore et qu'il a du pouvoir sur vos sentiments. Mais vous ne maîtrisez pas cette dynamique abusive lorsque vous privez le narcissique non seulement de votre amour, mais aussi de votre haine. Vous lui retirez cette énergie négative. Lorsqu'il tente de susciter votre colère par l'humiliation publique ou la diffamation mesquine, il ne trouve pas l'étincelle du conflit. Il se heurte à un abîme de silence. Vous le condamnez à la famine psychologique. Ce retrait d'approvisionnement émotionnel négatif est la torture ultime pour un ego qui a désespérément besoin d'être craint ou adoré pour se sentir exister. En n'offrant ni adoration ni ressentiment, vous signez la sentence de leur inexistence dans votre écosystème émotionnel. La neutralisation tactique est achevée, le narcissique a tenté de forcer leurs barrières comportementales et n'a trouvé qu'un coffre-fort verrouillé. Il a été neutralisé physiquement. Nous devons maintenant passer à la phase 3, destination finale de ce parcours, où la domination se transforme en la sentence la plus froide et la plus irrévocable, l'insignifiance absolue. C'est à ce moment que le narcissique perd son statut de menace, sa couronne de monstre tout-puissant, et même le titre de ex-agresseur. À ce stade, le déséquilibre des pouvoirs devient total, et il est réduit à une simple note de bas de page insignifiante dans votre histoire. La première étape de cette annihilation définitive, notre 11e signe, est l'absence totale de contact, non plus par fuite, mais par indifférence clinique. Au début du rétablissement, cette absence totale de contact, blocage sur tous les réseaux sociaux, changement de numéro, refus de répondre aux appels, est un lourd rempart que l'on érige par pur désespoir pour protéger une plaie encore béante. On les bloque par peur de rechuter. Mais on les surmonte complètement lorsque la nature même de ce blocage change. Maintenir l'absence totale de contact cesse d'être un effort titanesque pour survivre et devient une simple mesure d'hygiène administrative. On ne verrouille plus la porte par crainte des agissements du loup. On la garde fermée simplement pour éviter que les ordures ne s'invitent chez soi. Ils cessent d'être un danger à éviter et deviennent une nuisance inutile dans notre nouvel environnement. Et lorsque leur absence devient non seulement supportable, mais leur état de paix permanent, cela nous amène au signe numéro 12, qui marque l'effondrement définitif de l'instinct de survie, ou la fin du complexe de sauveur. Durant le cycle de la violence, la victime est souvent prise en otage par sa propre empathie. Le narcissique vous a laissé entrevoir son propre traumatisme, a versé des larmes de crocodile, et vous, votre compassion retournée contre vous-même, avez tenté de le guérir. Vous vouliez être la lumière dans ces ténèbres, mais la domination ultime survient lorsque vous percevez avec une clarté implacable la misère existentielle, la pathologie et la fragilité pathétique de l'ego du narcissique, et pourtant votre empathie
reste totalement insensible. Vous reconnaissez sa maladie sans éprouver la moindre pitié. Vous voyez l'enfant blessé en lui, mais vous réalisez que cet enfant est armé d'un couteau, et vous refusez de verser votre sang pour le guérir. Le désir de le sauver s'éteint de faim, et cette mort de la compassion toxique ouvre la voie à une froideur libératrice. Bientôt, vous remarquez le 13e signe, une empathie totale et une apathie absolue face à leur succès ou à leur échec. La curiosité morbide a disparu. Si, par un caprice du destin, vous apprenez qu'ils sont heureux avec une nouvelle victime ou une nouvelle source d'alimentation, affichant des sourires forcés sur Instagram, cela ne vous inspire pas la moindre envie ni jalousie. Vous ne vous demandez plus « Pourquoi n'était-il pas comme ça avec moi ?» car votre regard clinique sait que ce n'est que le début du même cycle destructeur, une mise en scène photographique d'une illusion cyclique. De même, savoir qu'ils ont échoué, qu'ils ont perdu leur emploi, qu'ils ont été exposés et abandonnés, ne vous procure pas ce plaisir éphémère de vengeance cosmique que vous désiriez tant autrefois. Leur vie, qu'elle soit marquée par une gloire factice ou une ruine inévitable, ont tout simplement cessé d'être un critère de comparaison pour la vôtre. Le tableau des scores a été effacé. Cependant, lorsqu'ils réalisent qu'ils s'effacent peu à peu derrière leur indifférence, certains narcissiques tentent un dernier coup d'état pathétique, illustrant le 14e signe. Les menaces voilées ne sont perçues que comme l'agonie d'un système défaillant. Lorsqu'ils perçoivent la distance irrémédiable, ils peuvent tenter une ultime manœuvre d'intimidation, un chantage financier ou affectif mesquin, voire envoyer des messages passifs-agressifs par le biais de tiers. Autrefois, cela vous aurait glacé le sang, mais désormais, toute démonstration de force de la part du narcissique est interprétée à juste titre par vous, comme le cri strident et pitoyable d'un parasite qui vient de découvrir que son hôte a développé des anticorps. Vous observez la menace, non pas avec effroi, mais avec la pitié cynique de quelqu'un qui regarde un dictateur déchu hurler des ordres à une armée de fantômes. Leurs paroles n'ont plus aucune force, seulement l'écho d'une illusion. Et lorsque les échos s'éteignent enfin, nous atteignons la suprématie absolue, l'aboutissement du voyage, qui nous conduit irrévocablement au 15e signe, l'oubli total ou la mort de l'avatar narcissique. Le narcissique perd de son importance, il cesse de dominer vos pensées au réveil, il perd le rôle principal dans vos cauchemars, il cesse d'être le sujet exclusif de vos conversations avec vos amis et perd même la place d'honneur dans vos séances de thérapie. Vous dominez complètement l'agresseur lorsqu'il cesse d'être le grand méchant ou le monstre qui a détruit une période de votre vie. Il est réduit à sa véritable nature, une personne profondément médiocre, malade et insignifiante qui a croisé votre chemin un jour et qui n'a pas pu suivre votre évolution. Il n'occupe plus d'espace intellectuel, émotionnel ou spirituel. Il a été brutalement expulsé de votre réalité et renvoyé au néant d'où il n'aurait jamais dû émerger. Tu n'as pas seulement survécu, tu as disséqué, neutralisé et anéanti l'utilité de celui qui a tenté de te consumer. Le narcissique n'a pas été vaincu sur un champ de bataille hurlant, il a été pulvérisé par ton ascension. Et dans le silence assourdissant de cette victoire, tu as enfin le champ libre pour reconstruire ton empire. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Dans les commentaires, partagez votre évolution. Dans laquelle de ces 3 phases vous trouvez-vous aujourd'hui? Votre observation pourrait être le point de départ d'une prise de conscience chez quelqu'un d'autre. Pour continuer à vous protéger et à comprendre l'anatomie de ces pathologies, regardez les autres vidéos de la chaîne sur la manipulation et le narcissisme qui apparaissent actuellement à l'écran. Leur jeu repose sur votre ignorance. Ne leur accordez plus ce privilège.